dans sa beauté, vêtu de majesté. La terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis. Commencement et fin, commencement et fin. Céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Mes bien-aimés frères et sœurs, je vous bénis au nom du Seigneur pour ce soir, car nous sommes ici et nous avons chanté combien Dieu est grand. Vous le savez, pour parler de quelqu'un, on doit d'abord le connaître. Et si nous parlons de Dieu et nous lui chantons combien il est grand, c'est-à-dire que nous le connaissons. Et ce soir, nous reconnaîtrons parce qu'on connaît notre Seigneur, car c'est le plus grand des dieux. C'est le seul Dieu et vrai Dieu qui existe et qui a créé le monde. Et c'est lui qui a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui soit sauvé et qu'il ne périsse pas. Et ce soir, nous sommes bien ses enfants, ses fils, ses filles. Nous sommes enfants de Dieu. Et c'est pour ça que ce soir, on avait chanté combien il est grand. Et parce qu'il est grand, et parce qu'il est mon Père, et parce qu'il est ton Père, je pense qu'on a tout le droit de lui réclamer sa bénédiction sur nous ce soir. Amen. C'est pour cela que nous voudrons prier et rester dans la prière pour tout le démarrage de cette soirée de louange et de la parole, partage de la parole du Seigneur. Amen. Nous prions. Et puisque nous l'avons déclaré comme Père, et que nous reconnaîtrons que son Fils Jésus, son Fils unique, son Fils aîné, est arrivé sur sa terre pour ramener les enfants, ceux qui étaient éloignés par le péché de la face du Seigneur, et que par sa grâce, notre grand frère Jésus, par la foi, nous croyons qu'il est avec nous ce soir. Que son nom soit sanctifié. Amen. Amen. Je voudrais que nous lisons un texte ce soir de Matthieu chapitre 6 à partir du verset 7. Et je voudrais que vous affichez déjà le texte, s'il vous plaît, et que à partir du verset 9,
nous allons le lire ensemble. Vous savez, nous avons des bonnes habitudes. Le dimanche, et non pas que le dimanche, avant de commencer le culte, le service, nous prions et nous demandons la bénédiction du Seigneur et nous proclamons le nom du Seigneur en priant la sainte prière Notre Père. Et c'est pour ce soir, l'Esprit Saint m'avait guidé de lire ce texte. Et c'est pour cela que je voudrais que nous allons le lire ensemble en même temps cette prière qui vient du cœur. Donc je vais commencer le verset 7, 8 et au verset 9, vous allez me joindre et on va tous le lire ensemble. Donc le verset 7, 8. Après le 9, on va s'arrêter avec vous au verset 13 et moi je vais continuer jusqu'au verset 15. Verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur rassemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous ne le lui demandiez. Et maintenant, on va tous lire ensemble. Voici donc comme vous devez prier. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et je continue. Le verset 14 qui dit « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Verset 15 « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Amen. Je vous invite de vous asseoir. Si nous reprenons le texte à partir du verset 6 dans ce chapitre 6 de Matthieu, le Seigneur Jésus dit, et il donne conseil. Le verset 6 dit comme ça. « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Ma pensée pour nous ce soir, c'est une pensée que j'avais réfléchie et que l'Esprit Saint me l'avait donnée même depuis mardi, quand nous étions dans l'œuvre du Seigneur d'évangélisation sur la place de Rome. Et que là, j'ai eu une pensée que je voudrais bien vous transmettre ce soir. Que fais-tu quand tu es toute seule? Quand tu es toute seule et que personne ne te voit? Puisque le Seigneur Jésus avait encouragé d'entrer dans ta chambre, de fermer ta porte et prier ton Père qui est là, dans les lieux secrets. On aime bien fermer la porte derrière nous. On aime bien fermer la porte à clé pour qu'on être sûr que les gens depuis la rue ne rentrent pas et que les gens depuis la rue ne rentrent pas dans notre cour et dans notre maison, et incluant dans ta chambre. Si tu as ta chambre, si tu as la chance d'avoir ta chambre dans la maison de tes parents, j'en suis sûr que tu aimes bien fermer la porte. Pourquoi? Parce que tu te sens plus en sécurité. Mais est-ce que derrière cette porte, tu fais des choses qui plaisent au Seigneur ou non? Ça te concerne toi-même. Mais n'oublie pas, les yeux du Seigneur nous veillent tous les jours, que son nom soit sanctifié. Amen. Et je pense que c'est sur cette pensée-là qu'on doit y partir ce soir. Et je prie le Seigneur que tous les encouragements qui vont venir pour la prière, par la suite pour les frères, tous les chants, toute la prédication que le Seigneur va guider notre frère Samuel Albert pour nous apporter par le Saint-Esprit, j'en suis sûr que ça va nous convaincre combien il y a de la valeur dans la prière en solitude, mes chers frères. En même temps, je vous ai dit tout au début que nous, quand nous commençons le service, qu'il soit le jeudi ou le dimanche, on a des bonnes habitudes à commencer avec la prière Notre Père. C'est bien. Ça ne veut pas dire que si nous lisons le verset 6 de Matthieu, on doit exprimer cette prière uniquement derrière le rapport de ta chambre. Non, c'était juste un exemple. C'est un exemple d'une prière complète, d'une prière par laquelle nous glorifions le Seigneur, nous demandons que son royaume vienne, nous demandons qu'il nous pardonne aussi, qu'on se met à sa disposition, qu'on soit pardonné ainsi comme nous pardonnons nous à notre tour. Donc c'est bien clair pour nous. Il y a des conditions que le Seigneur nous impose
pour que nos prières soient exaucées. Mais je reste à cette pensée-là. Qu'est-ce que tu pries? Qu'est-ce que tu fais derrière ta porte fermée de chez toi? Est-ce que tu as un temps avec le Seigneur en ce moment-là? N'oublions pas que nous avons sur les pages de la Bible des exemples où les gens se sont retrouvés seuls avec le Seigneur. Ça se peut que tu es entouré à l'école, tu as des amis, tu as des collègues, tu as ta famille, tu as plein de gens sur des réseaux sociaux qui sont tes amis. Mais n'oublie pas qu'il y a des moments où tu dois rester et reconnaître que tu es seul devant le Seigneur. Est-ce que tu es désespéré? Vous savez, la solitude, ça nous fait peur. De se retrouver d'un seul coup, à un certain âge jusqu'à l'adolescence, ou même plus tard, ou même à l'âge mature, se retrouver seul dans une forêt, se retrouver seul dans un désert, se retrouver seul au bord d'une rivière dangereuse, ça nous inspire de la peur. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on est seul? Est-ce qu'on peut reconnaître que là, au moment où nous sommes seuls, où on se voit seul, non pas entouré par des gens, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec nous, nous comme chrétiens? Est-ce que nous reconnaîtrons qu'on peut demander l'aide à quelqu'un qui peut nous l'apporter et qu'on ne le voit pas en vérité, mais on croit qu'il existe? C'est notre Seigneur, que son nom soit glorifié. Amen. Amen. Donc c'est pour cela, mes chers frères, n'oubliez pas, on n'est pas seul. Je pensais à Jacob et je voudrais vous dire quelque chose par rapport à ça. Quand il courait, il fuyait son frère. Il ne voulait pas voir son frère, il voulait être seul. Mais il ne savait pas où y aller. Mais il est parti. Car il voyait un danger, parce qu'il était malhonnête envers son frère, et il a trouvé la seule solution de fuir. C'est vrai ou pas, mes chers frères et sœurs, que quand on se retrouve dans des problèmes, quand on se retrouve dans des histoires, on a plutôt la tendance de fuir que les affronter? C'est bien vrai. Je pense que le Seigneur admet parfois, et nous avons des exemples où l'apôtre Paul disait au Timothée, vas-y, fuis de toute la tentation de la jeunesse, de la chair. Donc on a le droit de courir, on a le droit de s'enfuir, d'évader quelque part, mais à des conditions et dans les termes que le Seigneur nous impose. Donc je pense que même si nous prenons des mauvaises décisions dans la vie, ça se peut qu'on se retrouve seul. Mais je pense que le Seigneur est capable de venir t'attendre et de tendre sa main envers toi pour te lever de la fossée où tu es arrivé. Par ta volonté, au sens de ta volonté. Et Jacob, il se retrouvait, à cause de ses actions envers son frère, à fuir son frère dans le pays où il ne savait même pas où y aller. Il y a un moment dans la vie, et je peux vous assurer que c'est bien de se retrouver seul, au moins une fois dans ta vie. Parce que tu vas te retrouver seul avec toi-même, même si tu n'as pas un miroir devant toi pour te regarder à dire, voilà, c'est ce que tu es, c'est ce que tu es arrivé, et tu reconnais ou pas, tu le ressens dans toi-même. Mais il y a des moments dans cette solitude où le Seigneur est capable de te parler. Vous le savez, dans la foulée, dans le vacarme de la vie de tous les jours, on est habitué à être entouré et à ne pas être dans le silence. Donc à ce moment-là, je peux vous assurer aujourd'hui qu'on a besoin de silence. À faire le silence dans notre cœur. Il y a pas mal de fois où les psaumes disent stop, arrêt. C'est-à-dire, pensez-y, réfléchis à la parole du Seigneur. Et donc, si maintenant je te parle et que tu as eu des moments dans ta vie, au moins une seule fois où tu t'es retrouvé seul, c'est bien pour toi. Tu as fait quoi dans ces moments-là? Ou peut-être maintenant que tu es là, ou que tu écoutes cette parole, tu peux te retrouver dans toi-même, entouré des amis, des frères, des collègues de travail ou d'école, mais tu te retrouves et tu te vois seul, sans aide, sans secours, à la merci du diable qui cherche à t'éloigner du troupeau, à t'éloigner de tes amis, de ta famille, à enfermer ta porte, non pas pour prier avec le Seigneur, mais pour faire des choses qui ne te plaisent même pas les faire, mais tu te sens tellement attiré que tu ne peux pas y résister. Et au lieu de prendre ce temps précieux, parce que je peux vous assurer, quand vous êtes jeune, vous devrez en avoir beaucoup plus de temps que nous sommes mariés, nous avons des enfants et que nous travaillons. Malgré que les horaires d'école ici sont assez discordus, comment dire, que vous démarrez, que vous allez à l'école ou à la faculté assez tôt le matin et parfois jusqu'à 18h, ou y aller parfois jusqu'à 19h du soir. Mais malgré tout ce temps-là,
devriez en avoir beaucoup plus de temps que les autres. On ne va pas dire, ah bah, écoute, ouais, bah, je vous comprends frère Sorine, mais quand même je n'ai pas le temps. Vous savez, vous avez des applications sur le téléphone qui vous disent combien de fois vous étiez, combien de gigas vous avez consommé sur Internet. Ça, on le sait bien. Donc là, il y a ton temps que tu as passé pour la journée ou pour la semaine ou pour le mois. Et quand tu as un forfait de 100 gigas et tu y penses que ça ne va pas te suffire pour le mois, quand je me suis dit, mais comment ça ne suffit pas? Ah, mais si je n'ai pas une bonne connexion Wi-Fi à ce moment-là, mon 4G va s'épuiser assez vite. Comment ça 100 gigas? Et moi qui écoute des prêches, des chansons, des cantiques, quand je peux en profiter au travail ou quand je suis en route, en voiture, je consomme toujours mes gigas, mais je n'arrive pas à 100, hein, je vous assure. Pourquoi? Parce qu'il y a chaque chose à son temps. Et la Bible nous le dit. Donc je voudrais qu'on revienne un peu aux Genèse et que je vous parle un peu de notre ancêtre qui courait, fuyait son frère, c'est-à-dire Jacob qui fuyait Ésaü. Le verset 13 du chapitre 32 de Genèse dit: c'est dans ce lieu-là que Jacob passa la nuit. Il prit de ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Ésaü son frère. Et après, la parole continue. Et je voudrais on passer la page et me retrouver aux autres versets qui disent: Jacob demeura seul, le verset 24. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit: laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit: je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Il lui dit: quel est ton nom? Et il répondit: Jacob. Il dit encore: ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant: fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit: pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu de nom de Péniel, car dit-il: j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. Parfois, se retrouver seul, c'est une lutte spirituelle avec toi-même tout d'abord. Dans ce tableau, dans ce paysage, on voit bien, on sait bien que Jacob avait lutté dans la présence du Seigneur avec l'ange du Seigneur, parce que le Seigneur était là. Mais il ne savait pas que c'est le Seigneur. Tu as un avantage. Quand tu te retrouves seul et que c'est une bonne présence qui t'entoure, tu sais bien que c'est la présence du Seigneur. Tu as l'Esprit du Seigneur qui te guide, qui te fait détecter sa présence. D'ailleurs, comme tu sais bien, car tu as l'Esprit de Dieu en toi, et tu sais bien que quand le malin vient te pourchasser, qui t'entoure, qui est dans ta présence, tu sais bien dans ton esprit que c'est une mauvaise présence. Tu sais bien quand tu es entouré parce que tu as l'Esprit du Seigneur, que des amis qui se présentent comme des vrais amis, ils deviennent en vérité des faux amis parce qu'ils cherchent des raisons pour te conquérir, pour avoir quelque chose de toi-même. Ne lâche pas ça, parce que tu vas souffrir. C'est rare d'en avoir des vrais amis, mais tu peux en avoir des vrais amis. Ils ont les mêmes habitudes, qu'ils ont les mêmes buts spirituels que toi, qu'ils ont les mêmes recherches que toi. Et tu vas te réjouir. Mais je peux dire que Jacob, comme toi, comme moi, il se retrouvait au moins une fois dans sa vie toute seule. Et le Seigneur était là. Est-ce que tu t'es douté, si je te demande, que tu es là, frère et sœur? Une seule fois, si tu t'es retrouvé toute seule ou toute seule, et que le Seigneur n'était pas là, tu pourras le reconnaître ce soir et dire: oui, frère, je croyais que le Seigneur n'est plus là. Je voudrais, mes bien-aimés, que ce soir, dans cette prière, nous demandons au Seigneur
qui nous accompagne tous les jours. Parce qu'il a donné une promesse et il tient ses promesses. Malgré nous les hommes qu'on ne tient pas les promesses. Mais Jésus disait aux apôtres, vous savez, je serai avec vous jusqu'à la nuit de temps. Je serai avec vous tous les jours. Ne pleurez pas. Vous pleurez et le monde se réjouit. Mais moi, je viendrai et je vais envoyer l'Esprit Saint qui va être avec vous. Il va être le réconciliateur. Il va être avec vous tous les jours et il va être en vous. Donc tout ne sera pas seul. C'est pour cela que je vous invite à vous lever et que nous prions. Et nous faisons une prière de reconnaissance, de remerciement envers le Seigneur parce que nous vivons une époque à laquelle Jésus est auprès du Père. Et une époque à laquelle Jésus a tenu sa promesse, il a envoyé le Saint-Esprit qui vient du Père et qu'il est avec nous tous les jours. Crois ça, mon frère, crois ça, ma soeur, parce qu'il est là, il est avec toi tous les jours. Ne désespère pas. Quand tu fermes ta porte, prie, il est là. Quand tu fermes ta porte, quand tu sors au-delà de ta porte, fais-lui confiance, il est là. Tu ne seras jamais abandonné. Tu vois dans les métros, tu vois dans les rues, des choses qui te rassurent. Une zone sous vidéosurveillance. Vous êtes surveillé, vous êtes filmé pour votre sécurité. Je peux vous dire que ce sont des paroles, ce sont peut-être même des images qui sont prises avec vous. Mais ça ne veut pas dire que s'il y a un danger à côté, derrière la porte, derrière la sortie du métro, il y aura quelqu'un qui viendra te sauver. Mais je peux te dire que la surveillance du Seigneur est 24 sur 24 dans ta vie. Et c'est pour ça que je lui fais confiance. C'est pour ça que je lui rends grâce ce soir. Parce qu'il est avec moi tous les jours. Et je le crois. Gloire à Dieu. Prions. Prions ensemble. Et parce que Jacob avait apprécié combien c'est important qu'il soit béni. Et que le Seigneur Jésus nous avait appris de bénir. Je vous demande de vous tourner à gauche et à droite et à dire je te bénis au nom du Seigneur. Parce que donner une bénédiction qui vient du cœur, ça se ressent. Ça fait du bien. Ça fait du bien à tous. À dire un grand merci, ça fait du bien à tous. Apporter un sourire qui vient d'un cœur humble, ça fait du bien à tous. C'est pour ça, je te dis, frère Ivan, que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Mon frère Samuel, que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Nous pourrons chanter avec le groupe pour la grâce et la gloire du Seigneur. Et je demande l'Esprit Saint qui nous guide. Ce soir, on continue pour toute la soirée. Je le sens qu'il est là avec nous. Amen. Il ne nous a pas laissés seuls. Il ne nous a pas abandonnés. On n'est pas très nombreux. Ce n'est pas très grave ça. C'est le cœur qui compte. Parce que non pas le nombre qui donne la victoire. Quand le Seigneur est au milieu de nous, que nous sommes 2 ou 3, rassemblés à son nom, il est là. Jésus est là. Gloire à Dieu. Donc on va chanter avec le groupe et par la suite, je voudrais donner place à notre frère Aline. Je le dis Aline parce qu'en français, d'ailleurs, c'est Alain. Ce soir, on va l'appeler Alain, permettez-moi. Il va nous encourager pour une prière suivante. Que le Seigneur le bénisse aussi. Amen. Présence, je veux rester, tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras
me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, par l'amour de ton ciel, je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Ma lumière, en toi, j'ai un Père, reçois ma prière. Tu es ma lumière, en toi. J'ai un Père, reçois ma prière. Ébloui devant toi, Éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel, je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. On peut occuper les chaises. On est heureux. Pourquoi? Pourquoi on est heureux? Pourquoi on est heureux? De ce suntem fericiți? Alléluia. Et plus encore, pourquoi on est heureux? Parce qu'on a le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est celui qui nous rend heureux. J'ai regardé un petit peu le texte et j'apprécie beaucoup Matthieu 6. Ce chapitre-là, c'est un chapitre qui nous fait repenser à cette prière qui est la plus puissante des prières. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qui nous a appris ça. Le verset 7. En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Vous savez, pour que le Seigneur nous écoute, on n'a pas besoin de grands mots, on n'a pas besoin de grandes paroles, on a besoin
seulement de prier au nom de Jésus-Christ. Le psaume 91. Le psaume 91, versets 5, 6, 7 et 8. Tu ne redouteras ni les terreurs, ni la nuit, ni la flèche qui vole durant le jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fleuve qui frappe en plein midi. 6 000 tombent à côté de toi et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux et tu verras la punition des méchants. Oui, tu es mon refuge éternel. Mes chers frères et sœurs, mes chers jeunes, dans nos prières, on doit toujours impliquer le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que dans le nom de Jésus, il y a une puissance. Comme mon frère Sorin, il disait depuis le début, quand tu te sens seul, tu n'as pas besoin de dire beaucoup de choses. Tu as juste besoin d'un seul mot. Jésus, aide-moi. Tu as juste besoin de dire au nom de Jésus-Christ. Je mets tout à côté. Vous savez, Satan, il cherche à nous avoir, et surtout les jeunes. Pourquoi? Parce que les jeunes, ils sont plus sensibles. Je sais, j'ai vécu cela. Les jeunes, quand ils sont seuls, ils sont plus sensibles que nous le croyons. Et même si tu te demandes, et même si tu te dis, non, moi je suis fort, je suis un garçon, je suis fort, je peux le faire. Non. Tu peux le faire, tu sais comment? Qu'au nom de Jésus-Christ. Et ce soir, je veux qu'on se lève au nom de Jésus-Christ. Vous pouvez vous lever. On se lève au nom de Jésus-Christ. Et je veux qu'on prie. Et qu'on apprenne ce soir que cette parole, ces mots, sont une puissance pour nous. Ces paroles, mes chers jeunes, ces paroles qu'on trouve ici dans cette Bible, c'est la puissance de Dieu. C'est la puissance qui nous fait remonter vers le ciel. C'est la puissance qui peut nous donner du courage. C'est la puissance qui peut nous encourager. C'est la puissance, même quand tu sais que tout est perdu, même quand tu sais que tu ne peux pas trouver une école, même quand tu sais que tu ne peux pas trouver une formation, même quand tu sais que il n'y a plus d'espoir. Il suffit juste de prier. Et pas long. Court. Ces jours-là, la semaine dernière, j'ai prié. Et j'ai prié pour la première fois, tout simple. J'ai dit, Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai besoin dans un problème. Et lui, vous savez ce qu'il a fait? Il était là. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Mes chers jeunes, prions au nom de Jésus. Dans la puissance de Jésus, dans le nom de Jésus, il y a de la puissance. Et ce soir, on veut prier au nom de Jésus. Allons prier avec tous nos cœurs. Et vous savez, quand le diable, il nous attaquera, il suffit juste de dire au nom de Jésus. Et lui, il partira. Amen. Je pense que vous comme moi, nous sommes très bien attentifs à ce que nous lisons. Et quand le Seigneur Jésus avait appris la prière aux apôtres, dans cette prière que nous exprimons aussi, je pense, tous les jours, il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
D'ailleurs, sa volonté sera toujours faite, que nous prions ça ou non. Mais quand nous prions ainsi, ça veut dire que nous reconnaîtrons sa puissance, son autorité, sa gloire. Je voudrais vous demander, est-ce que vous avez eu des prières qui n'ont été pas exaucées? Ah oui, frère. Peut-être que tu t'es trompé. Tu devrais nous demander si on a eu des prières que le Seigneur avait écoutées et accomplies pour nous. Bien évidemment que je demanderai ça aussi. Mais je voudrais qu'on résume un peu et qu'on se retrouve dans nos prières. Est-ce que nous avons prié selon sa volonté? Que sa volonté soit faite aussi sur la terre. Que sa volonté soit faite aussi dans ta prière. Vous savez, comme le frère Alain disait, il ne faut pas faire toujours des prières longues. On peut faire des prières courtes, mais selon sa volonté. Amen. Il y a des gens qui écrivent des livres de prières et d'autres, ils leur donnent, vas-y, prie. Mais ce n'est pas selon son cœur. Donc ta prière, tu dois la faire selon ton cœur, selon ton besoin. Non pas une prière qui est apprise par quelqu'un d'autre qui peut-être avait prié selon son cœur. Donc ça peut être une prière que le Seigneur ne va pas t'exaucer. Pourquoi? Parce que tu as prié selon le cœur ou la volonté de quelqu'un d'autre. Mais je peux t'assurer que si tu fais des prières selon sa volonté, le Seigneur va te répondre. Et maintenant, ma question suivante se pose maintenant. Est-ce que le Seigneur a écouté, a accompli tes prières? Amen. Lève ta main. Alléluia. Au nom de Jésus. D'ailleurs, nous avons prié au nom de Jésus, parce qu'on a bien appris, nous connaissons la Bible, comme Jésus avait appris aux apôtres à leur dire, vous savez, jusqu'au maintenant, vous avez prié. Mais dès maintenant, je vous encourage à prier et à demander au Père en mon nom. Et je peux vous dire que quand vous allez demander au Père en nom de Jésus, en mon nom, disait Jésus, je vais lui demander qu'il réponde à vos prières. Et donc, quand tu te mets à prier au nom du Seigneur Jésus, tu ne vas pas faire une prière n'importe comment, selon ta volonté de ta chair ou tes désirs, car c'est pour cela que tu n'as pas de réponse à tes prières assez souvent. Et c'est pour cela que quand tu pries au nom du Seigneur, tu te responsabilises. Vous le savez, quand on était enfant, surtout ma génération, ou les générations des années 70, 80, 90, dans notre pays, quand on allait se recommander quelque part, il te demandait, t'es à qui toi? Et on disait le nom de notre père, ou mon cas de notre mère, parce que moi j'étais élevé par ma mère et ma grand-mère. On manque de mon père biologique. Mais vous savez, on faisait usage de notre nom. Ça se peut que ta maman ou ton papa a un bon nom, a une influence dans la société, et tu es fier d'exprimer son nom. Tu sais, je suis le fils, la fille de. Et il y avait une telle influence dans l'époque où j'ai vécu mon adolescence. Parce qu'on avait dans ma classe, on en avait des enfants du banquier, de la dame qui était secrétaire du monsieur du parti, qui avait le fils de madame la prof. Et donc tel qui s'est présenté, ou c'est lui, l'enfant de monsieur ou madame docteur. Donc dès qu'ils se présentaient quelque part, ils avaient déjà la porte entrouverte. Et c'est pour cela que quand nous prions au nom de Jésus selon sa volonté, nous avons la porte grande ouverte. Gloire à Dieu. Amen. Que le Seigneur nous bénisse tous. Amen. Je voudrais me résumer à cela. Je vous invite de vous asseoir. Et puis, je voudrais que nous chantons encore une chanson pour la gloire du Seigneur avec le groupe. Après, je voudrais céder place à notre frère Emmanuel qui va nous encourager. Il va nous apporter des encouragements pour la prière suivante. Nous demandons au Saint-Esprit qu'il l'encourage, qu'il le guide et qu'il nous apporte une parole forte pour nous et que nous puissions prier selon la volonté du Seigneur. C'est ce que je pense qu'il attend de nous. Amen. Béni soit ton nom dans le lieu de bénédiction.
je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, que le monde tourne à merveille, béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand l'épreuve vient me former, quand je dois tout sacrifier, béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris, malgré tout je dirai que ton nom soit béni. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris, malgré tout je dirai que ton nom soit béni. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Que Dieu soit loué. Amen. Mes frères et sœurs, j'aimerais qu'on ouvre ensemble la Bible à Jacques, chapitre 1, verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie, que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle est conçue, enfante le péché, et le péché, étant consommé, produit la mort. Amen. Mes frères et sœurs, j'aimerais vous parler aujourd'hui de la tentation. De nos jours, nous sommes peut-être la génération qui est la plus susceptible d'être confrontée aux tentations. Et comme vous le savez, Jésus aussi a été confronté aux tentations. Il a été ramené dans le désert après 40 jours sans avoir mangé. Et si même le Fils de Dieu a été tenté, comment nous ne pouvons pas être tentés? Mais nous pouvons voir qu'ici, Dieu a dit que celui qui est tenté et qui ne fait pas la tentation, il sera sauvé et il portera la couronne. Dès que tu tombes dans le péché à cause d'une tentation, est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi? Tu te dis peut-être que c'est les mauvais esprits, peut-être que c'est le diable qui te dit. Mais pourtant, la Bible nous dit aussi que nous nous trompons nous-mêmes. Finalement, nous sommes notre pire ennemi. J'aimerais que nous prions
pour cette chose, pour que, à chaque fois que nous ayons une tentation, que nous ne la faisions pas, qu'on essaye de mettre le nom de Jésus sur cette tentation et qu'on dise « je ne veux pas ». Si ton frère mourait à chaque fois que tu faisais un péché à cause d'une tentation, est-ce que tu le referais? Tu ne le referais pas. Alors pourquoi quand tu meurs spirituellement, tu le refais? Nous devons nous poser les bonnes questions. Dieu nous a dit qu'il sera avec nous. Et j'aimerais vous lire un autre verset qui se trouve dans Jean chapitre 16, verset 33. Et qui dit ainsi: je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations, donc des tentations, dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. J'aimerais que nous nous levions et que nous prions dans cette direction. Mes bien-aimés, voir le texte que nous avons lu ce soir, et quand nous prions, ne nous induit pas dans la tentation. On est bien conscient que le Seigneur ne nous tente pas. Mais nous prions ainsi qu'il ne nous laisse pas tomber dans la tentation. Et le texte que le frère Emmanuel vient de lire vient clarifier, éclaircir un peu plus le fait qu'on succombe à la tentation par notre propre volonté. Mais il ne faut pas le faire, il faut faire face. Quoi faire? On est faible, Seigneur. Mais il a sa puissance sur toi. Alléluia. Si tu la réclames, tu l'auras. Si tu mets ta volonté entre la main du Seigneur, entre les mains du Seigneur, que ta volonté soit surposée sur sa volonté, je le pense que tu réussiras. Il y a aussi des fautes dans la vie, intentionnelles ou pas. Une lourde question qui nous se pose parfois: est-ce que si tu es enfant du Seigneur, tu es repenti, comment dire, tu ne pêches plus et tu restes sans mot parce que tu te connais assez bien. Mais tu commences et continues à prier. Et tu sais que quand tu pries selon sa volonté et que tu te retrouves que tu es faible, il est là pour te fortifier. Quand tu te retrouves que tu es fort, là tu t'exposes au plus sûr aux tentations du malin. Et quand je disais assez souvent, c'est qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Donc plutôt de tomber malade spirituellement, que tu sois guéri, il vaut mieux prévenir cette maladie et à ne pas succomber à la tentation. Je pense que la parole du Seigneur était assez claire jusqu'à maintenant. Nous glorifions le Seigneur et les frères qui sont intervenus, le groupe de louanges. Je vous invite à vous asseoir. Je pense qu'il y a les frères Vidran qui vont chanter une cantique. Et par la suite, on va chanter encore une cantique avec le groupe. Et suite à ça, ensuite, je vais demander à frère Yvan de venir demander la bénédiction du Seigneur sur la parole qui va être prêchée ce soir par notre frère Samuel Alvear. Que le Seigneur l'encourage, le guide, l'Esprit Saint, je pense qu'il lui a déjà parlé, le message qu'il va nous apporter ce soir, et on va le mettre à cœur et on va prier selon la volonté du Seigneur. Amen.
Tu triomphes à tout jamais.
parlerai, à toi seul la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Je remercie toujours la confiance de mon cher frère Sorine et la joie de venir vous voir de temps à autre et de voir que vous ne m'oubliez pas. C'est touchant. J'avais en tête une idée de message, mais je crois que Dieu dirige les choses et qu'il veut continuer cette idée de nous apprendre à prier d'une façon qui soit convenable à ses yeux. Aussi, je vous invite à ouvrir la Bible dans l'évangile de Matthieu, un verset que nous avons déjà lu, qui a déjà été lu au chapitre 6. Et il est dit au verset 9 de l'évangile de Matthieu, chapitre 6, « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Amen. 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 Je vous invite à prendre place. Le thème de toute la soirée, je crois, s'est porté vers la prière aussi. Je n'ai pas voulu me dissocier d'un thème aussi important, aussi crucial pour nous qui sommes chrétiens. Et ce, quel que soit notre âge, quelle que soit notre circonstance, je pense que c'est un thème qui accompagne les chrétiens tout au long de leur pèlerinage sur terre. Jésus va nous apprendre à prier. Et je pense que c'est quelque chose qui devrait déjà nous humilier. L'apôtre Paul va le dire très clairement, nous ne savons pas quoi prier. Nous ne savons pas comment prier. Bien que ce soit primordial dans la vie des chrétiens, bien que ce soit essentiel dans la vie des chrétiens, cela ne veut pas dire que nous sachions comment le faire. Et nous ne devrions pas avoir honte de cela. Au contraire, si ceux qui prétendent savoir comment prier sans passer par les leçons données par la parole de Dieu devraient, eux, se poser la question. Pourquoi est-ce que Christ nous donne un modèle de prière? Il existe, vous connaissez la Bible, le cantique des cantiques, c'est-à-dire le plus beau des cantiques. Un puritain appelait cette prière la prière des prières. Comment Christ va nous enseigner à nous approcher de Dieu. Et le premier verset que nous avons lu, au verset 9, il nous est dit « Notre Père qui êtes aux cieux ». Et bien que pour nous, nous avons la bonne habitude, je dirais, de réciter ce passage, nous connaissons ce passage, peut-être le connaissez-vous même en roumain, je n'en doute pas. Néanmoins, pour les premiers auditeurs de ce sermon, ce dut être quelque chose d'absolument invraisemblable, ce que Christ est en train de dire. Rappelez-vous que la prière du Notre Père est donnée dans le cadre du sermon sur la montagne, qui va du chapitre 5 au chapitre 7. Et dans ce sermon est inclus la prière du Notre Père. Ce qu'il y a de invraisemblable, c'est que Jésus donne et fait comprendre à ses disciples que l'on peut s'approcher de Dieu comme un père. Mais ce n'était pas quelque chose d'acquis pour Israël. Ce n'était pas quelque chose de normal pour Israël. Au contraire, ils voyaient Dieu suffisamment distant pour ne pas avoir la confiance de l'appeler Père.
C'est très rare les passages dans l'Ancien Testament où les hommes osent appeler Dieu notre Père. Au contraire, Dieu est appelé l'Éternel des armées, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il est appelé le Dieu qui a fait le ciel et la terre. Mais rarement l'on parle de lui comme étant son Père, notre Père. Et c'est une nouveauté que Christ apporte, cette facilité d'accès à Dieu. Rappelez-vous que nous sommes dans le sermon sur la montagne et qu'il y a eu un sermon sur une montagne donnée il y a de cela des milliers d'années. Lorsque Moïse va donner la loi à Israël, il sera lui-même sur une montagne. Mais la particularité de la montagne où Moïse va donner la loi, c'est que Dieu a dit « aucun membre du peuple ne montera sur cette montagne. Autrement, je le pulvériserai. » Personne ne pouvait s'approcher si ce n'est Moïse. Mais dans le sermon sur la montagne, la Bible nous dit qu'ils s'approchèrent de Christ. Et non seulement ils s'approchèrent de Christ, mais Jésus vient nous dire que l'on peut s'adresser à Dieu comme notre Père. C'est-à-dire la distance qui existe naturellement entre le Créateur et la création, entre le saint et le pécheur, entre celui qui est depuis toujours et pour toujours et celui qui est éphémère. Cette distance-là est finalement palliée par Christ. Et c'est pourquoi Hébreu va jusqu'à dire « Approchez-vous avec confiance du trône de la grâce ». Donc le fait que Christ dise « Quand vous prierez, vous direz « Notre Père », cela indique déjà une confiance que l'on peut avoir. Mais avant d'abonder sur le thème de la confiance, vous voyez qu'il dit « Notre Père ». C'est-à-dire que c'est certes une prière à faire chez soi, comme Christ va lui dire lui-même, mais c'est également une prière communautaire. C'est-à-dire qu'il ne dit pas « mon Père », mais « notre Père ». C'est-à-dire qu'il s'adresse à une communauté, à des chrétiens. Et il faut vivre notre vie chrétienne, notre prière dans notre chambre, comme Christ l'a dit, mais également dans ces moments comme ceux-là, où nous sommes réunis en communauté, il est notre Père. C'est-à-dire que Christ va à l'encontre de notre culture, ou de la culture française, qui se veut être de plus en plus individualiste, où ce qui compte, c'est le moi. Là, Christ dit, ce qui compte, c'est pas seulement toi, mais aussi ta communauté. Car avec elle, tu dis, notre Père. Et il dit donc, notre Père, comme je vous l'ai dit, c'est une marque de confiance. Et la figure que Christ va utiliser pour parler de Dieu, c'est le Père. Et nous pourrions passer des heures et des heures à parler sur l'importance de la figure paternelle dans une famille. Le père, certes, la mère aussi est irremplaçable, mais chacun a son rôle. Et le rôle du père est celui d'être l'autorité, d'être celui qui mène sa famille. Il a une figure symbolique. Quand on tue le père, on tue la protection de la famille, on tue la stabilité de la famille, on tue la loi de la famille. Et la maman, elle, a tendance à être plutôt la douceur, l'amour. Alors, je ne connais pas les mamans roumaines, mais les mamans latinos, ils auraient du mal à accepter le mot douceur, parce que c'est une autre façon de faire. Mais néanmoins, les mamans sont plutôt la tendresse. Tandis que le père, ce n'est pas la méchanceté, mais c'est plutôt la rigidité. La maman, c'est l'âme de la famille. Le père, c'est celui qui prépare ses enfants à affronter le monde. Et pour cela que les pères sont un peu plus durs que les mères, parce qu'ils savent que le monde n'a pas pitié de nous, et que pour ça, il faut être prêt à l'affronter. Donc, quand on parle de père, on parle d'une figure qui rassure. Aux États-Unis, ils ont fait une enquête sur les prisons, et ils se sont rendus compte qu'à plus de 80% des personnes qui sont incarcérées pour des grandes peines, 80% d'entre eux n'ont pas de père. Quelqu'un disait très sagement, « Enlevez les pères et vous n'aurez plus de repères. » Et c'est de cela dont il s'agit. À l'inverse, si vous avez un père, vous avez un repère. Vous avez un conseiller, vous avez une personne vers qui pleurer, une personne, particulièrement les filles, les jeunes filles, voient en leur père un ours, quelqu'un qui les protégera, quelqu'un qui les dirigera. Le premier pas pour un jeune homme qui veut s'approcher d'une fille, c'est de passer par le géant Goliath, appelé le père. Et ce n'est une bonne chose, c'est quelque chose de normal, c'est quelque chose de bien, parce que ça représente
symboliquement la figure du Père. Or, Dieu est tout cela, mais en mieux. Car nous sommes des pères, certes, mais imparfaits. Nous apprenons à être pères et quand nous avons appris à comment être père, les enfants ont déjà grandi. Dieu, lui, est un père qui sait être père. Il sait protéger, il sait corriger, il sait diriger et il sait aussi écouter. Et c'est pour ça que Christ nous présente Dieu comme étant notre Père. Mais en même temps qu'il nous présente cette façon très osée pour les Juifs de cette époque, j'aimerais que vous compreniez à quel point c'était osé que d'appeler Dieu Père. Rappelez-vous le commandement qui dit « Tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain ». Israël avait tellement pris à cœur ce commandement-là que l'on a perdu le nom de Dieu au cours de l'histoire, parce qu'il refusait de nommer Dieu. Alors il y a eu des noms qui ont été inventés, tels que Adonai, El Shaddai et d'autres noms encore. Mais le vrai nom de Dieu, celui que Dieu a révélé à Moïse, on ne connaît pas la prononciation, parce que les Juifs refusaient de prononcer même le nom de Dieu, de peur qu'il soit utilisé en vain, comme l'interdisait le commandement. Donc, maintenant on ne prononce même pas le nom de Dieu. Les scribes qui copiaient l'Ancien Testament, quand ils copiaient le nom de Dieu, ils cassaient la plume. Parce que cette plume ne pouvait plus être utilisée à d'autres choses, car elle avait écrit le nom de Dieu. On passe une extrême attention à mon Père. C'est quelque chose d'inconcevable pour Israël, pour les disciples. Mais pourtant, Christ nous appelle à voir Dieu comme notre Père. Donc, en même temps qu'il établit cette confiance entre Dieu et la création, entre Dieu et son peuple, de sorte qu'il peut l'appeler Père, voyez qu'il est dit « Notre Père qui êtes aux cieux ». Et j'aime beaucoup le commentaire de Spurgeon, Charles Spurgeon, qui va dire « En même temps que Christ nous appelle à la confiance en Dieu en nous appelant Père, il dit « Mais respecte-le, parce que toi, tu es sur terre et lui dans les cieux. » Il y a à la fois une marque de confiance, mais une distance respectable à avoir envers Dieu. Certes, il est notre Père, mais ce n'est pas notre papounet, au point où l'on peut manquer de respect à Dieu, au point où on oublie qu'il a une figure d'autorité, et qui plus est, il s'agit de Dieu, et que sa figure d'autorité surpasse toutes les autres. Donc il y a la confiance, mais il y a aussi la crainte. Et c'est quelque chose qui est dans toutes les Écritures, de l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament. Approchez-vous avec confiance, mais gardez votre salut avec crainte et tremblement. Il doit y avoir ces deux choses. Et je pense que peut-être les personnes un peu plus âgées parmi nous ici savent comment les pères étaient respectés. Et on passe d'une culture à l'autre. Les pères étaient tellement respectés qu'on n'osait ne rien dire à son père. On ne sait pas ouvrir son cœur à son père. À une autre culture qui manque tellement de respect qu'ils oublient qu'il est une figure d'autorité. Mais Christ nous présente cet équilibre, à la fois la confiance et le respect que nous lui devons. Comme je vous le disais, il est un père parfait. Il y a deux tendances, malheureusement, dans lesquelles tombent les pères. Il y a le papa poule, qui est tellement proche de ses enfants qu'il ne laisse pas respirer ses enfants. Et il les voit éternellement comme ceux qu'ils ont portés dans leurs bras et qui n'ont jamais grandi. Et du coup, les enfants grandissent, mais avec peu de confiance en soi. Ils ne savent pas affronter les difficultés, ils ne savent pas affronter le monde. Et ils sont... en fait, en d'autres termes, les pères font de leurs enfants des idoles, qu'ils refusent de laisser partir, qu'ils refusent de voir grandir. Et c'est une tendance chez les pères. À l'inverse, il y a l'autre tendance, tellement distante que les enfants semblent grandir avec un fantôme. Mais à nouveau, Dieu est le Père, et notre Père qui est présent, qui est dans les cieux, et en même temps distant. Il est à la distance parfaite avec nous. Il ne nous parlera pas autant qu'on voudrait qu'il nous parle, parce qu'il veut nous voir grandir. Mais il ne nous abandonnera pas comme un Père fantôme, parce qu'il est notre Père. Donc voir qu'il y est écrit « Notre Père qui est aux cieux » est un modèle d'éducation et aussi un cœur, et nous devrions être rassurés dans nos cœurs de ce qu'il est pour nous. Ensuite, il est dit que ton nom soit sanctifié. Dans la Bible, et ça a été lu par notre frère, dans la Bible, le nom est très important. Ce n'était pas juste quelle série j'ai aimé, quel livre j'ai aimé, et le nom du personnage, je vais le donner à mon enfant. C'était plus que ça. La plupart des noms dans la Bible correspondent au caractère qu'avait la personne qui portait le nom.
quand Dieu va dire, ou quand Jacob va dire à Dieu, quel est ton nom? Pourquoi cette question? Pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que Jacob voulait savoir qui était cette personne. Voulait savoir qui elle était. Pas juste avoir le nom de la personne ou comment elle était appelée, mais le nom correspondait à ce qu'elle était. Et c'est pour ça que Dieu va lui dire, et quel est ton nom à toi? Mais pourquoi dans cette lutte avec Jacob, Dieu va lui demander le nom à Jacob si Dieu sait toute chose? C'est parce que Dieu voulait savoir si Jacob avait changé. Rappelez-vous que la dernière personne à lui avoir demandé comment il s'appelait, c'était son père. Le père de Jacob qui était devenu aveugle. Et au moment de donner la bénédiction à l'aîné, la maman va donner cette idée à Jacob, vous voyez, la maman un peu trop douce, qui même fait faire des fautes aux enfants, devant le pauvre papa aveugle, va lui dire, écoute, mets sur toi de la laine, de mouton, comme ça il va penser que tu es Ésaü. Et quand il va te demander qui es-tu, tu vas dire je suis Ésaü. Alors que c'était Jacob, il a trompé son père en disant je suis Ésaü. Et quand Dieu lui demande qui es-tu et quel est ton nom, il veut savoir si est-ce que tu as changé ou tu es toujours le même. Tu as trompé ton père, vas-tu me tromper moi? Mais là Jacob va dire je suis Jacob. Et que veut dire Jacob? Jacob veut dire usurpateur. Et qu'est-ce qu'il a fait, si ce n'est usurper justement la place de son frère? Donc le nom correspond à ce qu'il est. Et c'est pour ça que Jacob voulait le nom de l'ange qui s'est battu contre lui, pour savoir qui il était. Moïse, par exemple. Moïse signifie celui qui a été sauvé des eaux. Élie, par exemple, le grand prophète Élie, les parents qui ont donné ce prénom-là à leur enfant ont fait un acte de foi. C'était l'une des pires périodes d'Israël. Ils étaient tombés dans l'idolâtrie. Pendant des années et des années, il y avait même des prêtres juifs dédiés au dieu Baal. Mais dans cette idolâtrie dans laquelle était tombé Israël, les parents d'Élie vont appeler leur fils justement Élie. Que signifie Élie? L'Éternel est mon Seigneur. En d'autres termes, ses parents allaient contre la culture dans laquelle était tombé Israël, contre l'idolâtrie dans laquelle était tombé Israël. Mais qui a été Élie si ce n'est celui qui a rétabli le culte à Dieu en Israël, celui qui a dit à Israël, l'Éternel est notre Seigneur. À nouveau, son nom correspond à ce qu'il est. Et ce n'est pas pour rien que Moïse, justement, lui aussi va demander à Dieu. Dieu, quand Dieu va envoyer Moïse en Égypte pour délivrer le peuple de l'oppression du Pharaon, il va dire, mais Seigneur, ils vont me demander qui m'envoie. Et quel est ton nom pour que je leur dise celui qui m'a envoyé? Et Dieu va répondre. Dans Exode chapitre 3, verset 14, il va dire, je suis qui je suis, t'envoie. Et c'est une réponse absolument formidable. Je ne connais pas de verset plus riche pour parler de Dieu que cette simple affirmation, je suis qui je suis. Que peut-on apprendre de cette simple affirmation? La première, c'est qu'il ne dit pas, quand il dit je suis, d'autres traductions disent je suis l'étant, c'est-à-dire l'être qui ne passe pas. C'est-à-dire que le temps n'a pas d'impact sur lui. Il est éternellement je suis. Hier, Dieu était je suis, il l'est aujourd'hui et il sera demain je suis. Parce que le temps ne passe pas sur lui. Donc rien qu'avec ce nom-là, Dieu est en train de dire qu'il est éternel. Deuxièmement, l'on peut dire grâce à ce nom-là que, rappelez-vous qu'il va dire à Moïse, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. En disant ça, il ne dit pas à Moïse, j'étais le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac, comme s'ils étaient encore en vie. Parce que de fait, dans la présence de Dieu, Abraham, Isaac et Jacob vivaient encore. Donc en disant, je suis qui je suis, il est en train de dire, j'ai la vie en moi. J'ai la vie en moi. Je n'ai pas un peu de vie ou beaucoup de vie, je suis la vie. Troisième chose qu'il peut dire, c'est que puisque le temps ne passe pas sur lui, il est immuable. Il est immuable, il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, et on pourrait continuer et continuer avec cette simple affirmation de « je suis qui je suis ». Mais pourquoi tous ces détails sur les noms? Parce que c'est ce que Christ dit. Que ton nom soit sanctifié. Mais si nous ne connaissons pas les noms de Dieu, et comme on vient de dire, les noms correspondent à ce qu'il est,
difficilement nous pourrons sanctifier ce nom-là. Mais et comme l'a dit Sorine, pour parler de quelqu'un, il faut que je connaisse ce quelqu'un-là. Donc, quand Christ va dire que ton nom soit sanctifié, ça veut dire que nous devons connaître qui est Dieu. Les noms de Dieu sont une bonne école pour savoir qui il est. Quand il est présenté comme l'Éternel des armées, quand il est présenté comme celui qui pourvoit, etc., etc. Donc, grâce au nom que Dieu a dans la Bible, on peut savoir qui il est dans son essence. Alors maintenant, que signifie sanctifier ? C'est un passage assez curieux parce que comment pourrions-nous, nous, des pécheurs, sanctifier un Dieu déjà saint ou le nom d'un être déjà 3 fois saint ? Comment faisons-nous ? Eh bien, je pense que l'une des façons de comprendre ce passage, c'est de remplacer le mot sanctifier par respecter. C'est-à-dire que ce que tu es, ce que tu as dit être, soit respecté. Dans ma chambre, puisque c'est là où est la prière du Notre Père, mais également dans la communauté, puisque nous disons notre Père. Ça veut dire que si je sais que Dieu voit tout, comment je respecte cette vérité-là qu'il est ? En agissant, en ayant conscience qu'il voit tout. Le péché, c'est justement l'inverse. C'est prétendre que Dieu ne voit pas. Adam et Ève, quand ils ont péché, la première chose qu'ils ont faite, c'est se cacher. Ou il n'y avait nulle part où aller. Mais ils se sont cachés. En tout cas, ils ont essayé de se cacher. Donc, ils n'ont pas justement sanctifié le nom de Dieu en ce sens qu'ils n'ont pas respecté son omniprésence, son omniscience. Quand la Bible dit « Celui qui confesse son péché et s'éloigne de lui obtiendra miséricorde ». Mais regardez, celui qui confesse, Dieu n'a pas besoin que tu lui apprennes que tu as péché. C'est toi qui es béni quand tu le confesses. C'est quand tu le confesses que tu respectes et que tu sanctifies son omniscience. Et l'on pourrait continuer avec chaque attribut que Dieu a. Je vous encourage vraiment à plonger dans qui est Dieu. Qu'est-ce que Dieu ? Qui est Dieu dans son essence ? Et c'est comme ça que l'on va apprendre à mieux sanctifier, respecter son nom. Voyez maintenant quand il est dit que ton règne vienne. Et là, on va rentrer dans des concepts un peu plus délicats. C'est pas moi, c'est la Bible. Mais quand il est dit ça, Christ est en train de dire en substance, il y a dans ce qu'on appelle dans la Bible le déjà et le pas encore. Le déjà accompli et le pas encore accompli. Par exemple, si je vous dis ce soir, vous qui avez déposé votre foi en Christ, êtes-vous sauvés ? Vous dites Amen. Ça veut dire oui, nous le sommes. Mais vous n'avez pas encore le corps glorifié. Vous n'êtes pas encore dans les cieux. Ici, ce n'est pas le ciel que je sache. Donc, vous êtes déjà sauvés, mais pas encore glorifiés. Christ est-il roi ? Amen. Christ est roi. Pourtant, il ne règne pas encore sur ce monde. Mais il est déjà roi. Il est déjà roi, mais il ne règne pas encore entièrement sur ce monde, comme il le fera. Donc, il y a ce concept de déjà et pas encore. Je suis déjà juste aux yeux de Dieu. C'est ce qu'on appelle la justification. Par la foi, Dieu me déclare juste. Pourtant, je pêche encore, parce que je ne suis pas encore délivré totalement du péché. Donc, je suis déjà, mais pas encore. Et quand Christ parle de son royaume, que ton règne vienne, il est en train de dire qu'il est déjà roi, sinon il ne pourrait pas venir, son royaume, mais qu'il n'est pas encore totalement établi. Et c'est ça la prière. Vous voyez que comment on fait avancer le royaume de Dieu sur terre ? Par la prière. Puisqu'il dit c'est par la prière que vous allez faire venir le royaume de Dieu. Mais qu'est-ce que le règne de Dieu ? Le règne de Dieu, ce sont les valeurs avec lesquelles Christ règne, qu'elles soient ici parmi nous sur terre. Christ règne avec justice. Et je vous pose la question, vous qui vivez comme moi en France, la justice règne-t-elle en France ? Ça veut dire que le royaume de Dieu, les valeurs du royaume de Christ ne sont pas encore instaurées en France. Et c'est ça que Christ veut, que nous prions pour cela. Pas juste à l'Église, puisqu'à l'Église, Christ règne déjà dans son Église. Mais dans ce monde n'appartient pas à l'ennemi, c'est le nôtre. C'est pourquoi Christ a dit, vous êtes la lumière du monde. C'est pourquoi Christ a dit, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'Église de Jésus-Christ.
Nous ne sommes pas sur notre coin, coincés, en train d'attendre la venue du Seigneur et en espérant qu'il n'y aurait pas trop de dégâts dans l'Église. Nous sommes victorieux. C'est ce que Christ a dit. Et c'est pourquoi nous devons prier que son règne vienne. Encore une fois, parce que ce que nous voyons sur terre, c'est tout sauf le royaume de Christ. Et de moins en moins, nous voyons le royaume de Christ s'établir ici en France. La culture française a énormément changé. Nous sommes arrivés à des stades d'antichristianisme terriblement profonds. Et la culture dans laquelle nous sommes dit par exemple, ce qui aujourd'hui prévaut, je vous donne un exemple historique. Autrefois dans les cultures, ce qui était le plus important, c'était des cultures basées sur l'honneur et sur la honte. L'honneur et la honte. Qu'est-ce qui faisait honte autrefois? Par exemple, qu'une jeune fille ait un enfant avant de se marier. C'était la honte de la famille. À l'inverse, quand les hommes se battaient et triomphaient, ils glorifiaient leur famille. Ils étaient l'honneur de la famille. Aujourd'hui, tout cela a changé. Aujourd'hui, la culture est basée sur d'autres valeurs, d'autres principes, notamment celui qui parle de l'authenticité. C'est-à-dire que tu es toi-même quand tu es véritablement authentique. Et ça veut dire quoi être authentique selon la culture d'aujourd'hui? Ça veut dire que tu n'écoutes pas tes parents. Parce que si tu écoutes tes parents, tu n'es pas authentique. Tu es soumis aux règles de tes parents. Si tu écoutes ce qu'on te dit à l'école, à l'université, ce que te dit ta famille, ce que te dit l'Église, ce que te dit la Bible, tu n'es pas authentique. Tu n'es pas toi-même. De fait, ne pleures-tu pas parce que tu n'es pas le chrétien que tu voudrais être. Mais le fait que tu pleures, ça indique que tu n'es pas toi-même. Si tu étais toi-même, tu serais libéré du christianisme, libéré de ta famille, libéré de ta culture. C'est ça que disent les valeurs d'aujourd'hui. C'est ça l'authenticité selon les principes d'aujourd'hui. Donc il y a une bataille entre le royaume des cieux et les ténèbres de ce monde. Il n'y a pas d'entre-deux. Ou nous luttons du côté du royaume des cieux, ou nous serons engloutis par le royaume des ténèbres. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la honte, des sociétés étaient bâties sur l'honneur et la honte. Qu'est-ce qui fait honte aujourd'hui? Je vais vous dire ce qui fait honte aujourd'hui. Avoir une famille, être marié, avoir des enfants. Des enfants. Un enfant, ça va. Deux, moyen. Alors trois, vous n'avez aucune considération pour la planète. On est surpopulation, le réchauffement climatique a fait que, pour sauver la planète, vous ne devriez pas avoir d'enfants. Et c'est la honte si vous en avez. Vous êtes marié, engagé, tout ça c'est du baratin, ce n'est que du papier. Si vous étiez réellement authentique, vous savez que vous ne pouvez pas être fidèle et donc vous ne vous engagez pas. La honte existe toujours, mais elle a pris des formes différentes. D'où la prière que nous devrions avoir. Face à tout cela, on peut se lamenter, on doit se lamenter. Mais on doit surtout prier, Seigneur, que ton règne vienne. Puisque c'est justement l'inverse qui règne aujourd'hui. Que ton règne s'établisse, et pas seulement ici à l'église, mais qu'il s'établisse dans les gouvernements, dans les écoles, dans les lieux de pouvoir, dans les lieux d'influence, à la télévision, à la radio, etc., etc. Et nous pourrions continuer à décrire quel est le royaume dans lequel nous sommes. Mais la prière devra toujours être la même. Que ton règne vienne. Ensuite, il est dit que ta volonté soit faite. Comme elle est faite au ciel, qu'elle se fasse sur la terre. Et c'est probablement, à mon sens, le passage le plus énigmatique de tout le Notre Père. Pourquoi? Parce que quand il est dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel, si je vous pose la question, la volonté de Dieu est-elle faite au ciel? Je dis amen. Alors là, plus que jamais. Mais où a eu lieu la rébellion de Satan? Sur terre ou au ciel? Au ciel. Ça a été la volonté de Dieu? Alors, qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel? Mais a-t-elle été faite au ciel? Et quand on a, par exemple, on parlait de la culture, et il y a une des choses, et je vous dis, que vous soyez parents ou futurs parents, l'une des choses que je vous encourage dès maintenant à faire très attention, à savoir comment agir et réagir, c'est par rapport aux enfants. Il y a un tabou immense en France, mais il y a un fléau qui ravage de plus en plus d'enfants. C'est le viol d'enfants, c'est l'abus des enfants.
Et le plus grand, dans les cas les plus tristes, et surtout le plus de cas, c'est dans les familles. C'est terrible ce qui se passe, malheureusement, dans la pédocriminalité. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est la volonté de Dieu que ça arrive. Vous allez dire, non, ce n'est pas sa volonté. Mais la Bible dit qu'il n'y a pas une seule feuille qui tombe d'un arbre sans que ce soit sa volonté. Alors comment explique-t-on qu'un mal aussi grand, qu'il y ait des maux aussi grands sur terre, mais qu'en même temps rien ne se fait sans la volonté de Dieu? C'est pourquoi je vous disais, c'est l'un des passages les plus énigmatiques. Mais pour résoudre le passage, n'ayez pas peur, d'autres chrétiens se sont penchés sur la question pendant 2000 ans, et grâce à Dieu, ils nous ont donné la sagesse de pouvoir bien comprendre ce genre de passage. Il existe, selon les experts, une seule volonté de Dieu, mais composée de deux facettes. Il y a deux faces à la seule et unique volonté de Dieu. Il y a la face décrétive, celle que Dieu a décrétée, et il y a l'autre qui est permissive, que Dieu permet. Ce que Dieu décrète, ça va s'accomplir, oui ou non. Comme le disait le frère, de toute façon, Dieu va accomplir sa volonté. Christ a dit, je reviendrai. Et que le diable pleure, que le monde devienne dans son ensemble athée, et que nous soyons le dernier chrétien sur terre, Christ va revenir. Et ça, personne ne pourra l'en empêcher. Que Christ va vaincre, personne ne pourra l'empêcher. Que Dieu va juger le monde, personne ne pourra l'en empêcher, etc., etc. Mais il y a une volonté de Dieu que l'on appelle permissive. C'est-à-dire que même si Dieu n'est pas d'accord avec le péché, il le permet, car ça fait accomplir ses desseins. Dieu est suffisamment sage pour laisser que le mal existe sans pour autant que ça détruise ses plans. Je me souviens d'un athée qui me posait justement la question, mais si Dieu est tout-puissant, pourquoi est-ce qu'il n'empêche pas le mal? J'ai dit parce que Dieu n'est pas simplement tout-puissant, mais il est extrêmement sage. Seul un Dieu qui a peu de sagesse peut empêcher le mal d'exister. Mais un être aussi sage que Dieu peut utiliser le mal. Et n'est-ce pas ce qui s'est passé avec Joseph? Rappelez-vous Joseph en Égypte. Joseph a été vendu par ses frères. Joseph a été esclave. Et la récompense, c'est qu'il a été élevé parmi les esclaves. Vient la femme de Potiphar, tente de séduire. Il est fidèle à Dieu et à son maître Potiphar. Quelle est sa récompense? La prison. Mot après mot, douleur après douleur, souffrance après souffrance. Et lorsqu'il arrive enfin à être gouverneur d'Égypte, il sauve non seulement l'Égypte, mais les peuples aux alentours et sa propre famille. Et quand ses frères se rendent compte qu'il s'agit de ce Joseph, ils commencent à avoir peur pour leur vie. Et ils commencent à pleurer. Et Joseph va leur dire, le mal que vous avez voulu me faire, Dieu l'a transformé en bien. Donc Dieu a cette capacité-là, au sein des ténèbres, dire que la lumière soit. Et peut-être l'exemple le plus grand, le plus extraordinaire, le plus parlant, c'est la croix de Christ. Dans ce beau pupitre, vous avez une croix magnifique. Est-ce que vous metteriez une chaise électrique en dessin? Personne ne ferait ça. Ou une guillotine, pour se rappeler du roi Louis XVI. Personne ne ferait ça. Pourquoi? Parce que c'est un symbole de mort, de jugement, des personnes qui ont été des brigands dans leur vie. Mais c'est exactement ce que représentait la croix à l'époque de Rome. Rappelez-vous que quand Jésus a dit « Celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix, la porte chaque jour et me suive. » Mais quand Jésus a dit ces mots-là, il n'était pas encore crucifié. Il n'avait pas encore porté sa croix. Donc quand il a dit ça, à qui pensaient les gens? Nous, quand on lit ce passage, on pense à Christ. Mais les personnes à qui Jésus a dit ça, à qui pensaient-elles? Aux coupables, aux personnes qui étaient humiliées. Et c'est ce que Christ a fait. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que qu'est-ce qu'est devenu la croix? Un symbole d'espoir, de pardon, de réconciliation, un symbole d'amour. Le mal que représentait la croix, Christ a été capable de le transformer en symbole d'espoir pour l'humanité. Ce qui faisait dire à un père de l'Église, la croix est l'épée du Père, plantée sur terre, en signe de victoire. La croix était un symbole de défaite, elle est devenue un symbole de victoire. C'est pour ça que je vous disais que Dieu permet le mal, mais il le permet de telle sorte qu'au final, il le transformera en bien.
au final, son nom sera glorifié. Donc la question est celle-ci pour nous. La volonté par décret, décrétive, comme on l'a dit, Dieu va le faire quoi qu'il arrive. On n'a aucun pouvoir d'influence là-dessus. Mais il y a une volonté, celle où Dieu permet. Et dans cette volonté, nous sommes tous. Qu'allons-nous faire? Allons-nous agir selon ce que lui veut, ou allons-nous nous contenter de ce que Dieu permet? Et si Dieu permet que je pêche, bon bah tant pis. Non, non. Vivons avec ce que lui veut. Vivons selon ce que lui a dit. Thessaloniciens le dit, la volonté de Dieu pour vous, c'est votre sanctification. Dieu l'a déjà dit. Donc, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite, pardon, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite, soit accomplie. Et ça demande de notre part que de la faire. Dans tout le Notre Père, il y a en tout 6 requêtes de prière. Et nous avons eu le temps de lire que 3 requêtes. Mais il y a les 3 autres. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne nos offenses et délivre-nous du mal ou du malin. Si vous regardez bien, les 3 premières requêtes concernent Dieu, ses désirs, sa volonté, son royaume, son nom. Les 3 autres requêtes, qui a besoin du pain quotidien? Qui a besoin d'être pardonné? Et qui a besoin d'être délivré du malin? Nous. Donc dans la prière, il y a de l'espace pour Dieu, pour son œuvre, pour son royaume, et il y a aussi de l'espace pour nous, pour nos inquiétudes. Martin Luther interprétait notre pain quotidien, il disait le pain, c'est ce dont nous avons besoin pour vivre. Ce n'est pas seulement la nourriture, ça peut être les vêtements, ça peut être une famille, ça peut être une maison, ça peut être un travail, etc., etc. Mais il y a de la place pour nous. Dieu ne dit pas simplement « occupez-vous de moi et tant pis pour vous ». Il dit en substance ce qu'il dira ailleurs dans ce même sermon. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et tout le reste vous sera ajouté. Mais comme le Notre Père, c'est d'abord Dieu et après c'est tout le reste. Le pain, le pardon et le fait d'être délivré de l'ennemi. Mais c'est d'abord Dieu. Recherchez premièrement le royaume de Dieu. Si nous recherchons d'abord les choses d'en haut, Dieu nous donnera les choses d'en bas. Si nous faisons de lui notre priorité, il fera alors ce dont nous avons besoin. Mais n'inversons pas les choses. Vous direz peut-être, mais j'ai d'abord besoin d'être pardonné avant de me présenter devant Dieu. Dieu dit non. Après viendront tes problèmes, après tes nécessités, tes besoins. D'abord, fais de moi ta priorité. Pleure pour mon royaume, pleure pour ma volonté, prie pour que mon nom soit sanctifié, dans la mesure où je brille plus dans ta vie. Comme le dit John Piper, lorsque nous sommes plus satisfaits en lui, il est plus glorifié en nous. Mais comment faire pour être plus satisfait en lui? En faisant de lui notre priorité, qu'il soit le premier dans notre vie. Et c'est ça que la prière fait. Elle fait en sorte de mouler nos pensées, de nous mouler de telle sorte que c'est d'abord Dieu et après mes besoins. Et si vous regardez les 10 commandements, c'est pareil. Le premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Deuxième commandement, tu ne te feras pas d'image. Troisième commandement, tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Quatrième commandement, garde le jour du Seigneur. Les 4 premiers commandements concernent Dieu. Puis le reste, ma vie avec mon prochain. Mes parents, ne pas voler, ne pas donner de faux témoignages, ne pas convoiter, etc. Mais c'est d'abord Dieu, après les hommes. D'abord Dieu, après mon besoin. Et c'est comme ça que les choses, alors, vont changer. C'est comme ça que l'ordre, la priorité est donnée, que Christ nous donne dans cette prière. Alors que Dieu nous aide, en tout ceci, à faire de lui notre priorité. Comment? En respectant ce qu'il est. En faisant en sorte et en priant pour que son royaume vienne. Quand vous refusez de tricher alors que tout le monde le fait, vous montrez aux autres quelles sont les valeurs de ce royaume auquel vous appartenez. Quand vous refusez de vous plier à la culture et à ses demandes et ses exigences, vous êtes en train de faire la guerre à cette culture. Mais pas par les valeurs simplement de notre famille, de notre tradition, de nos pays, mais avec les valeurs que Dieu nous a données, qui appartiennent à son royaume. Et quand vous préférez faire sa volonté que la vôtre, vous faites de cette prière une réalité. Alors que Dieu nous aide, à chacun d'entre nous, selon notre contexte, à vivre pour la gloire de Dieu. Et que son nom soit béni avant que le mien le soit. Amen.
paroles fortes, des paroles qui nous ont touché nos cœurs. Ça m'a fait penser à vous poser une question. Comment est-ce que vous regardez Dieu en ces moments-là? Comment vous le percevez? Loin ou près de nous? D'ailleurs, il y a une autre question qui se pose. Je présume qu'ici, tous, vous avez des pères biologiques qui sont encore en vie. C'est quoi le rapport que vous avez envers votre papa? Tu viens à la maison, tu regardes ton père et tu dis pas un bonjour. Il y a ton père qui vient te dire une chose et tu le confrontes et tu lui dis, mais t'es qui toi de me dire ça? Ça arrive aujourd'hui dans la génération que vous vivez? Ça peut arriver? Et comme ça a été prêché ce soir, et je vous dis cela non pas parce que je suis papa, parce que c'est écrit dans la Bible, honore tes parents. Et là, il y a aussi ta maman là-dedans. Si tu veux vivre bien heureux sur sa terre. Donc, je ose à vous dire que si vous avez la tentation de ne pas honorer vos parents parce que est considéré comme une faiblesse à l'entourage, sans doute, vous n'allez pas honorer notre Père, car il nous regarde tous les jours. Je pense que tout l'enseignement que le Seigneur nous a donné ce soir, c'est une bonne nourriture spirituelle. Je glorifie notre Père, qui est ton Père et mon Père, car il nous a donné le droit d'être ses fils et filles. Je voudrais que ce soir, nous chantons encore une fois « Christ seul me suffit ». Parce que nous avons appris ce soir que nous venons devant le Seigneur, le Père, au nom de Jésus. En lui demandant au nom de Jésus. Mais qui est Jésus pour nous? Il est l'intercesseur qui s'interpose entre le Père et le pécheur que nous sommes. D'ailleurs, le mot péché ou pécheur, il est assez intéressant, l'expression française qui dit t'es un pécheur. Et ça te fait penser tout de suite à deux choses différentes. Une première qui était un pécheur, un fautif, un usurpateur, Jacob. Et deuxième, que tu peux devenir un pécheur d'hommes, que tu peux amener des gens et des jeunes à Christ. Par le fait que tu deviens Pierre, le pécheur d'hommes. Donc à ceci, je voudrais t'encourager de respecter tes parents, d'avoir une bonne relation spirituelle avec le Père, qui n'est pas loin de toi, qu'il est tout près de toi, même parfois aussi près que tu n'y penses pas qu'il est là. Et nous avons des belles cantications romaines qui disent qu'il y a des moments que tu crois que tu es toute seule, mais lui, il est là, il te porte sur ses bras. Donc je voudrais te convaincre, mais pas que moi. Je pense que c'est l'Esprit Saint qui va te convaincre, et il t'a déjà convaincu ce soir, que si tu te mets entre les mains du Seigneur, lui qui est ton Père, il signifie ta protection. Il signifie l'autorité sur toi. Il signifie qu'il va te représenter et qu'au moment que tu vas dire « Je suis le fils de », et il va être là pour confirmer. Une dernière question que je vous pose, et j'aimerais bien que vous répondez vous-même. Est-ce que vous êtes convaincu que quand nous disons « Notre Père », il nous reconnaît aussi comme ses fils et ses filles? Il y a pas mal de gens qui disent « Je suis son pote ». Mais est-ce que ton pote, que tu dis qu'il est ton pote, il te reconnaît aussi comme son ami? C'est juste des amis, des amitiés qui parfois se rompent facilement. Mais non, quand le Seigneur a dit que je vous donnerai le Saint-Esprit comme un acompte, ça veut dire précisément que c'est une reconnaissance de sa part. Et le premier pas, c'est que quand tu l'appelles Père, il dit « Je suis là ». Mais il est là non pas pour que tu lui dis dans ta prière «
des ordres ou tes désirs que tu les demandes et qu'il est là pour te les accomplir. Parce que seulement quand tu lui dis Père et qu'il dit il est là, c'est-à-dire rassuré, c'est-à-dire foi, c'est-à-dire protection. Je voudrais qu'on se remette entre les mains du Seigneur ce soir et que nous chantons tous ensemble. Seul Christ me suffit. Parce que si nous avons le Fils, ça nous suffit, car nous aurons le Père. Si nous avons le Fils, ça nous suffit, car nous aurons la puissance qui est descendue sur les apôtres et qui est descendue sur toi et sur moi, lors que l'Esprit Saint du Seigneur t'est baptisé. Quand on dit « Seul Christ me suffit », tu as la garantie d'être dans le royaume du Seigneur par la foi. Seul Christ te suffit ou tu veux d'autres choses aussi ce soir? Je pense que tu es d'accord avec moi. Seul Christ me suffit. Car si nous avons Christ, on a tout ce qui nous manque dans notre vie. On a tout. La perfection, la vérité et la vie. Que son nom soit glorifié. Chantons. Je vous demande de vous lever. Nous allons chanter tous ensemble. Et à la fin de cette prière, de cette cantique, je demanderai à nouveau, frère Samuel, de venir prier pour nous et nous remettre entre les mains du Seigneur, et que la parole qui a été prêchée soit solidement enracinée dans nos cœurs pour qu'on puisse y aller et l'accomplir par nos actes. Amen. Jésus, oui pour toujours.